Introduction. Le petit livre suivant traite de deux aspects du caractère noble, la patience et la gratitude. Adopter des caractéristiques positives conduit à la tranquillité d'esprit. Patience 1. Dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 1302, le saint prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a conseillé de faire preuve de véritable patience dès le début d'une difficulté. Tout d'abord, la patience consiste à contrôler ses paroles et ses actes, afin de maintenir son obéissance sincère à Allah, l'exalter chaque fois qu'on rencontre une difficulté. Il est important de comprendre que la véritable patience se manifeste tout au long d'une calamité, c'est-à-dire dès le début de la difficulté. Accepter la réalité d'une difficulté, comme la mort d'un être cher, finit par arriver avec le temps. Il s'agit d'acceptation et non de véritable patience. Les musulmans doivent donc s'assurer de faire face aux difficultés tout en étant patients, en croyant que tout ce qu'Allah, l'exalté, choisit est le meilleur pour tous ceux qui sont concernés, même s'ils ne parviennent pas à observer la sagesse derrière ses choix. Au lieu de cela, ils doivent réfléchir aux nombreuses fois où ils ont cru que quelque chose était bon, mais cela s'est avéré mauvais et vice-versa. Comprendre l'extrême myopie et la connaissance limitée des humains, et la connaissance et la sagesse infinie d'Allah, l'exalté, peut aider un musulman à faire preuve de patience dès le début d'une difficulté. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 216. Mais il se peut que vous haïssiez une chose et qu'elle soit un bien pour vous. Il se peut que vous aimiez une chose et qu'elle soit un mal pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. De plus, comme Allah, l'exalté, n'impose pas à une âme plus que ce qu'elle peut supporter, cela ne laisse à personne une excuse pour ne pas faire preuve de patience et maintenir son obéissance sincère à Allah, l'exalté, par des paroles et des actes, dès le début d'une difficulté. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 286. Allah ne charge une âme que dans la mesure de ses capacités. De plus, il est important pour les musulmans de continuer à faire preuve de patience jusqu'à la fin de leur vie. En effet, une personne peut facilement perdre la récompense de la patience, même si elle a été patiente dès le début, en faisant preuve d'impatience plus tard. C'est un piège extrêmement mortel du diable. Il attend patiemment pendant des décennies justes pour ruiner la récompense d'un musulman. Le Saint-Coran indique clairement qu'un musulman sera récompensé pour ce qu'il apporte au jour du jugement, c'est-à-dire ce qu'il emporte avec lui lorsqu'il meurt. Mais il ne déclare pas qu'il sera récompensé simplement pour avoir fait une action, comme faire preuve de patience au début d'une difficulté. Chapitre 6 Al-An'am, verset 160. Quiconque vient au jour du jugement avec une bonne action. Patience 2. Dans un hadith du Sahih Muslim numéro 7500, le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé que toute situation est bénie pour le croyant. La seule condition est qu'il réponde à chaque situation rencontrée en obéissant à Allah, l'exalté, en particulier en faisant preuve de patience dans les difficultés et de gratitude dans les moments de facilité. Il y a deux aspects de la vie. Le premier concerne les situations dans lesquelles les gens se trouvent, qu'il s'agisse de moments de facilité ou de difficulté. Le contrôle de la situation à laquelle une personne est confrontée ne dépend pas d'elle. Allah, l'exalté, en a décidé ainsi et il n'y a aucun moyen d'y échapper. Par conséquent, il n'est pas logique de s'inquiéter des situations auxquelles on est confronté, car elles sont destinées et donc inévitables. L'autre aspect concerne la réaction d'une personne à chaque situation. Cela dépend de chaque personne et c'est sur cela qu'elle est jugée, par exemple, la patience ou l'impatience dans une situation difficile. Par conséquent, un musulman doit se concentrer sur son comportement et sa réaction dans chaque situation, au lieu de s'inquiéter d'être dans une situation, car cela est inévitable. Si un musulman désire réussir dans les deux mondes, il doit évaluer chaque situation et toujours agir dans l'obéissance à Allah, l'exalté. Par exemple, dans les moments de facilité, il doit utiliser les bénédictions qu'il possède comme le prescrit l'islam, ce qui est une véritable gratitude envers Allah, l'exalté. Chapitre 14 Ibrahim, verset 7. Et rappelez-vous quand votre Seigneur a proclamé « Si vous êtes reconnaissant, je vous augmenterai certainement sa faveur. » Et dans les moments difficiles, ils doivent faire preuve de patience, sachant qu'Allah, l'exalté, choisit ce qui est le meilleur pour ses serviteurs, même s'ils ne comprennent pas la sagesse derrière leur choix.
Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 216. Mais il se peut que vous haïssiez une chose et qu'elle soit un bien pour vous. Il se peut que vous aimiez une chose et qu'elle soit un mal pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Il est important de noter que le succès dans chaque situation, dans le hadith principal, est attribué aux croyants et non aux musulmans. En effet, le croyant possède une foi plus forte qui est enracinée dans la connaissance islamique. En conséquence de sa foi plus forte, il adhère plus strictement à l'obéissance sincère à Allah, l'exalté, ce qui implique la patience dans les difficultés et la gratitude dans les moments de facilité. En revanche, le musulman est quelqu'un qui a accepté l'islam, mais en raison d'une foi faible, qui est causée par l'ignorance de la connaissance islamique, il peut bien ne pas répondre à différentes situations avec l'obéissance sincère à Allah, l'exalté. Par conséquent, il est vital pour l'individu d'acquérir et d'agir en fonction de la connaissance islamique afin d'atteindre le rang de croyant, et donc de maintenir son obéissance sincère à Allah, l'exalté, en toutes circonstances. Patience 3. Dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 4168, le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé aux musulmans de ne pas remettre en question le destin car cela ouvre la porte au diable. Il encourage les musulmans à remettre en question le choix d'Allah, l'exalté, car ils n'observent pas les sagesses qui le sous-tendent en raison de leur myopie et de leur manque de compréhension. Cela conduit à l'impatience et à la perte de récompense. Il faut réfléchir à ses expériences passées où il a cru que quelque chose était bon, alors qu'en fait c'était mauvais et vice-versa, afin de s'inspirer à rester patient, car ses avantages lui seront montrés tôt ou tard. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 216. Mais il se peut que vous haïssiez une chose et qu'elle soit un bien pour vous. Il se peut que vous aimiez une chose et qu'elle soit un mal pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Patience 4. Dans un hadith retrouvé dans le Sahih de Bukhari, numéro 6470, le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé que quiconque s'efforce sincèrement d'être patient sera récompensé par Allah, l'exalté. Il a conclu qu'il n'y a pas de don plus grand que la patience. Le musulman doit s'imposer la patience, surtout dans les moments difficiles. La meilleure façon d'y parvenir est d'acquérir la connaissance islamique et d'agir en conséquence. Par exemple, celui qui sait qu'Allah, l'exalté, donnera une récompense incalculable aux musulmans patients, est plus susceptible d'être patient que celui qui l'ignore. Chapitre 39 Az-Zumar, verset 10. En effet, le patient recevra sa récompense sans compte, c'est-à-dire sans limite. Il est important de noter que la véritable patience se manifeste dès le début d'une situation, et non plus tard. Lorsque l'on fait preuve de patience plus tard, on parle d'acceptation, ce que même la personne la plus impatiente éprouve. Enfin, la patience est importante à adopter car elle est requise dans chaque élément de l'obéissance à Allah, l'exalté. Cela implique d'accomplir ses commandements, de s'abstenir de ses interdictions et d'affronter le destin. En termes simples, le succès dans les affaires mondaines ou religieuses n'est pas possible sans patience. C'est donc un don magnifique accordé par Allah, l'exalté, à ceux qui s'efforcent de l'adopter. Patience 5. Dans un hadith trouvé dans l'Adab al-Mufra de l'imam Bukhari, numéro 492, le saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a conseillé qu'un musulman ne soit confronté à aucun type de difficulté physique, quelle que soit sa taille, comme une piqûre d'épine, ou à aucune difficulté émotionnelle comme le stress, sauf qu'Allah, l'exalté, efface ses péchés à cause de cela. Il s'agit de péchés mineurs, car les péchés majeurs nécessitent un repentir sincère. Ce résultat se produit lorsqu'un musulman reste patient du début de la difficulté jusqu'à la fin de sa vie. Il est important de comprendre cela, car de nombreuses personnes croient qu'elles peuvent se plaindre au début et ensuite faire preuve de patience. Ce n'est pas de la vraie patience, mais plutôt de l'acceptation, qui se produit naturellement avec le temps. Cela a été indiqué dans un hadith, trouvé dans Sunan an-Nasaï, numéro 1870. De plus, la patience doit être démontrée tout au long de la vie, car une personne peut détruire sa récompense en faisant preuve d'impatience par la suite. Le musulman doit se rappeler qu'il est préférable de voir ses péchés mineurs effacés par ses difficultés, plutôt que d'arriver au jour du jugement, tout en les possédant encore.
Le musulman doit constamment se repentir et s'efforcer d'accomplir de bonnes actions afin d'effacer ses péchés mineurs. Et s'il rencontre des difficultés physiques ou émotionnelles, il doit rester patient en espérant que ses péchés mineurs seront effacés et qu'il obtiendra une récompense incalculable. Chapitre 39 Az-Zumar, verset 10. En effet, le patient recevra sa récompense sans compte, c'est-à-dire sans limite. Celui qui fait face à chaque difficulté avec patience, en évitant de se plaindre ou de désobéir à Allah, le Très-Haut, par ses paroles ou ses actes, et en ajoutant à son comportement un repentir sincère, verra ses péchés mineurs et majeurs effacés. Le repentir sincère implique de ressentir du remords, de demander pardon à Allah, le Très-Haut, et aux personnes qui ont été lésées, tant que cela ne conduit pas à de nouveaux problèmes, de promettre sincèrement de ne plus commettre le même péché ou un péché similaire, et cela inclut le fait de réparer tout droit qui a été violé envers Allah, le Très-Haut, et les gens. Celui qui fait face aux difficultés de cette manière et affronte les moments de facilité avec gratitude, ce qui implique d'utiliser les bénédictions qui lui ont été accordées d'une manière qui plaise à Allah, l'Exalté, trouvera la paix et le succès dans chaque situation à laquelle il est confronté dans les deux mondes. Chapitre 16 en Al, verset 97. Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie, et nous lui donnerons certes une récompense correspondant au meilleur de ses œuvres. Patience 6. Un hadith trouvé dans Sunan Abu Daoud, numéro 3127, avertit que le saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a interdit aux gens de se lamenter. Malheureusement, certains pensent qu'il n'est pas permis de pleurer dans les moments difficiles, comme la perte d'un être cher. Cela est faux, car le saint prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut, a pleuré à de nombreuses reprises lors du décès d'un proche. Par exemple, il a pleuré lorsque son fils Ibrahim, qu'Allah l'agrée, est décédé. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans le Sunan Abu Daoud, numéro 3126. En fait, pleurer à la mort d'une personne est un signe de miséricorde qu'Allah, l'Exalté, a placé dans le cœur de ses serviteurs. Et seuls ceux qui font preuve de miséricorde envers les autres bénéficieront de la miséricorde d'Allah, l'Exalté. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 1284. Ce même hadith mentionne clairement que le saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a pleuré sur son petit-fils décédé. Un hadith trouvé dans le Sahih Muslim, numéro 2137, conseille qu'une personne ne sera pas punie pour avoir pleuré la mort d'un être cher ou pour le chagrin qu'elle ressent dans son cœur. Mais elle risque d'être punie si elle prononce des paroles qui montrent son impatience envers le choix d'Allah, l'Exalté. Il est clair que le fait de ressentir de la tristesse dans son cœur ou de verser des larmes n'est pas interdit en islam. Les choses qui sont interdites sont les gémissements, l'expression de l'impatience par des paroles ou des actes, comme déchirer ses vêtements ou se raser la tête en signe de tristesse. Il existe de sévères avertissements contre ceux qui agissent de cette manière. Par conséquent, il faut éviter ces actes à tout prix. Non seulement une personne peut être punie pour avoir agi de cette manière, mais si le défunt a désiré et ordonné à d'autres d'agir de la même manière après son décès, il en sera également tenu responsable. Mais si le défunt n'a pas désiré cela, il n'a aucune responsabilité à assumer. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 1006. Il est de bon sens de comprendre qu'Allah, l'Exalté, ne punit pas quelqu'un à cause des actes d'un autre, lorsque celui-ci ne lui a pas conseillé d'agir de la sorte. Chapitre 35 Fatir, verset 18. Et aucun porteur de fardeau ne portera le fardeau d'un autre. Patience 7. J'ai eu une pensée que je voulais partager. Je réfléchissais à une sagesse spécifique qui explique pourquoi les gens font face à des difficultés et à la perte de bénédictions, comme la santé. Souvent, lorsque les musulmans reçoivent des bénédictions en particulier, au-delà de leurs besoins, cela les distrait de l'au-delà et concentre plutôt leur esprit sur ce monde matériel. Ainsi, à cet égard, la sagesse derrière une difficulté est de recentrer l'attention d'un musulman sur ce qui est vraiment important, à savoir se préparer pour l'au-delà. C'est comme une personne qui est tellement préoccupée par son téléphone qu'elle traverse une route sans voir un véhicule venant en sens inverse.
Une autre personne l'éloigne violemment de la voiture qui arrive, ce qui lui cause de la détresse, mais lui sauve la vie. Même si le fait d'être tiré violemment provoque de la détresse et même de la douleur, cela n'est fait que pour recentrer son attention sur le danger qui menace sa vie, à savoir la voiture qui arrive. De même, un musulman fait face à des difficultés émotionnelles et physiques afin de recentrer son attention sur des choses plus importantes comme l'au-delà. Si un musulman était laissé à affronter uniquement des moments de facilité sans difficulté, il ne fait aucun doute qu'il se perdrait dans le plaisir de ce monde matériel. Cette négligence à long terme leur serait désastreuse. Ils font donc face à une petite difficulté afin de se protéger de difficultés plus grandes, à savoir les difficultés de l'au-delà. Par conséquent, les musulmans doivent se rappeler cette vérité chaque fois qu'ils font face à une difficulté, afin de la laisser se concentrer sur des choses plus importantes et d'agir correctement face à cette bénédiction, au lieu de faire preuve d'impatience et d'insouciance à l'égard de ce bien vital. C'est en fait l'une des plus grandes faveurs d'Allah, l'Exalté. Patience 8. J'ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. Je réfléchissais aux grandes épreuves et difficultés auxquelles les pieux prédécesseurs ont dû faire face au cours de leur vie, et à la façon dont ils les ont surmontées grâce à la patience et à l'obéissance sincère à Allah, le Très-Haut. L'une des façons d'y parvenir est de toujours comparer ces difficultés à des difficultés plus difficiles et plus graves. En faisant cela, on aura l'impression que son problème est petit et moins important. Ce changement de perspective peut aider un musulman à être patient et à rester obéissant à Allah, le Très-Haut. Cela peut être expliqué par un exemple profane. Une personne souffrant d'une migraine sévère peut être affectée de telle manière qu'il lui semble que le monde s'effondre autour d'elle. Mais si cette même personne se trouvait sur un bateau qui est sur le point de heurter un iceberg et de couler au milieu d'un océan gelé, sa migraine sévère ne lui semblerait pas être un gros problème. En fait, elle ne serait probablement même pas affectée du tout, car toute son attention se porterait sur le danger imminent qui menace sa vie, à savoir le naufrage du bateau. C'est ainsi que le musulman doit se comporter face aux difficultés. Lorsqu'il rencontre une difficulté, ils doivent se rendre compte qu'elle aurait pu être bien pire et essayer de détourner leur attention vers des difficultés plus grandes qu'ils auraient pu rencontrer. Cela peut se faire en observant d'autres personnes qui sont dans des situations plus difficiles qu'eux. Par exemple, une personne qui souffre de maux de dos peut réfléchir à la personne handicapée physique. Ou bien, ils peuvent réfléchir à des difficultés bien plus grandes comme la mort et le jour du jugement. Cette comparaison réduira l'importance de leurs difficultés et de ses effets, ce qui les aidera à rester patients et déterminés dans l'obéissance à Allah, l'Exalté, qui implique d'accomplir ses commandements, de s'abstenir de ses interdictions et d'affronter le destin avec patience. Patience 9. J'ai eu une pensée que je voulais partager. Les parents privent souvent leurs enfants de certaines choses ou les empêchent d'obtenir certaines choses, comme de la nourriture malsaine, afin de les protéger. Ce comportement provoque souvent la tristesse ou la colère de l'enfant, car il n'est absolument pas conscient de la sagesse qui se cache derrière les actions de son parent. Ce comportement parental est quelque chose qui est largement accepté dans la société et est considéré à juste titre comme une caractéristique d'un parent bon et responsable. De même, dans la vie, les gens perdent souvent ou sont empêchés d'obtenir certaines choses de ce monde par Allah l'Exalté. Un musulman doit comprendre que de la même manière que les parents tiennent les choses nuisibles loin de leurs enfants, même si ces derniers ne comprennent pas la raison de leur choix, de la même manière, Allah l'Exalté agit de la même manière selon sa sagesse et son savoir infini afin de protéger ses serviteurs même si les gens ne comprennent pas la sagesse qui se cache derrière ses choix. Par conséquent, chaque fois qu'un musulman se trouve dans cette situation, il doit réfléchir à cet exemple simple, que personne ne rejetterait quelle que soit sa foi, afin qu'il soit inspiré à rester patient et à montrer sa gratitude pour la protection divine qu'Allah, l'Exalté, lui a accordée. Ils ne doivent pas se comporter comme des enfants immatures en se mettant en colère et en s'impatientant, car les adultes sont censés se comporter mieux que les enfants. En fait, les enfants sont dispensés de se comporter de cette manière car ils manquent de connaissances et d'expérience, alors que les adultes ne devraient pas en manquer, et seront donc tenus responsables de leur comportement dans les deux mondes. Patience 10. J'ai eu une pensée que je voulais partager.
Chaque jour, des gens perdent des êtres chers. C'est une conséquence inévitable. Un musulman peut se souvenir et agir en conséquence de nombreuses choses qui peuvent l'aider pendant cette épreuve. Une chose est d'observer la situation de manière positive. Cela signifie qu'au lieu d'être triste de ce que l'on a perdu, il faut se concentrer sur les bonnes choses que l'on a acquises grâce à la personne qui est partie, comme ses bons conseils et ses orientations. En y réfléchissant, on comprend qu'il était préférable de connaître la personne avant de la perdre plutôt que de ne pas la connaître du tout. Cela ressemble à l'affirmation selon laquelle il vaut mieux avoir aimé et perdu que de ne pas avoir aimé du tout. Bien que dans la plupart des cas, cette affirmation soit sortie de son contexte et mal utilisée, lorsqu'elle est utilisée de cette façon, elle est correcte et utile. De plus, le musulman qui croit sans l'ombre d'un doute en l'au-delà, doit toujours se rappeler que les gens ne se rencontrent pas dans ce monde pour se quitter. Au contraire, ils ne quittent ce monde que pour se retrouver dans l'autre monde. Cette attitude peut aider l'individu à rester patient face à une telle épreuve. Elle devrait l'inciter à accroître son obéissance à Allah, l'exalter, en accomplissant ses commandements, en s'abstenant de ses interdictions et en affrontant le destin avec patience afin de pouvoir retrouver son bien-aimé dans son lieu de repos final, dans les jardins du refuge pour toujours. Patience 11. J'ai lu il y a quelque temps un article de presse dont je voulais parler brièvement. Il parlait de la façon de faire face à une calamité grave, comme la mort d'un être cher, et de l'importance de tourner la page. Il est important de comprendre que lorsqu'une épreuve grave, comme la mort d'un être cher, survient, il est préférable de retourner à sa routine quotidienne et à sa vie normale le plus rapidement possible, plutôt que de tout abandonner pour vivre un deuil prolongé. Bien que l'islam n'interdise pas le deuil de ceux qui sont déjà décédés, le saint prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a conseillé dans un hadith retrouvé dans Sahih al-Bukhari, numéro 5339, que les gens ne devraient pas vivre le deuil plus de 3 jours, à l'exception d'une femme pour son mari décédé, qui est prolongé de 4 mois et 10 jours. L'une des sagesses derrière cela est que lorsqu'on laisse tout tomber pour vivre le deuil, cela ne donne que le temps de réfléchir excessivement à la difficulté. Cela peut amener une personne à devenir impatiente et à remettre en question le choix d'Allah, l'exalter, car elle a passé beaucoup de temps à ressasser la calamité dans son esprit. En fait, un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 79, avertit que ressasser la calamité dans son esprit et penser qu'elle aurait pu être évitée, n'ouvre que la porte au diable, ce qui conduit à l'impatience. Alors que, aller de l'avant et retourner à sa vie normale, après les 3 jours recommandés, permet de faire le deuil, mais sans tomber trop profondément dans la difficulté. Une routine normale distrait une personne de sa calamité et l'aide à se recentrer sur la situation dans son ensemble, ce qui l'empêche de devenir impatiente. Les musulmans devraient donc s'occuper à accomplir des actions pieuses qui attirent la miséricorde d'Allah, l'exalter, ou ils devraient s'occuper d'activités mondaines licites comme leur travail. Et ils devraient éviter de tout laisser tomber pour faire le deuil pendant des jours, car cela les conduit souvent à un endroit sombre dont il devient difficile de sortir. Patience 12. J'ai lu il y a quelque temps un article de presse dont je voulais parler brièvement. Il parlait du rôle important des médecins et de leur impact sur leurs patients. Il est important que les musulmans comprennent une chose simple qui peut les aider à affronter patiemment le destin et les difficultés qu'il entraîne. Une personne prend avec joie un médicament amer que son médecin lui prescrit, en faisant entièrement confiance à ses connaissances, à son expérience et à son choix, tout en croyant que son médecin sait ce qui est le mieux pour elle. Cela est vrai même si elle n'est qu'humaine et sujette à l'erreur. Pourtant, de nombreux musulmans ne parviennent pas à placer ce même niveau de confiance en Allah, l'exalter, même si sa connaissance est infinie et ses choix toujours les plus sages. Les musulmans devraient essayer d'accepter le destin et les problèmes qu'il apporte, tout comme ils prennent le médicament amer sans se plaindre, sachant que c'est le mieux pour eux. Ils devraient comprendre que les problèmes et les difficultés auxquels ils font face sont les meilleurs pour eux, même s'ils ne comprennent pas ou n'observent pas la sagesse qui se trouve en eux, tout comme ils ne comprennent pas la science qui se cache derrière le médicament amer qu'ils prennent avec joie. Chapitre 9 At-Taba, verset 51. Dis, rien ne nous arrivera que ce qu'Allah nous a destiné. C'est lui notre protecteur. Que les croyants placent donc leur confiance en Allah.
Même si, dans la plupart des cas, ils ne comprendront jamais la science qui se cache derrière le remède amer qu'ils prennent, un temps viendra certainement, que ce soit dans ce monde ou dans l'au-delà, où la sagesse qui se cache derrière les difficultés amères auxquelles ils ont fait face leur sera révélée. Le musulman doit donc anticiper patiemment ce moment, sachant que tout sera révélé sous peu. Une réflexion profonde sur ce sujet peut augmenter sa patience face aux difficultés. La patience implique d'éviter de se plaindre verbalement ou par ses actes, et de maintenir une obéissance sincère à Allah, l'Exalté, en utilisant les bénédictions qu'il leur a accordées de manière à lui plaire, comme cela est décrit dans le Saint-Coran et les hadiths du Saint-Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 216. Mais il se peut que vous haïssiez une chose et qu'elle soit un bien pour vous. Il se peut que vous aimiez une chose et qu'elle soit un mal pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Patience 13. Dans un hadith trouvé dans le Musnad Ahmad, numéro 2803, le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé de comprendre que chaque difficulté à laquelle une personne est confrontée sera suivie d'une facilité. Cette réalité a également été mentionnée dans le Saint-Coran, par exemple, au chapitre 65 At-Talaq, verset 7. Allah fera venir, après la difficulté, la facilité, c'est-à-dire le soulagement. Il est important que les musulmans comprennent cette réalité, car elle suscite la patience et même le contentement. L'incertitude face au changement de circonstances peut conduire à l'impatience, à l'ingratitude et même à des choses illicites, comme des provisions illicites. Mais celui qui croit fermement que toutes les difficultés seront finalement remplacées par la facilité, attendra patiemment ce changement en faisant pleinement confiance aux enseignements de l'islam. Cette patience est très appréciée par Allah, l'Exalté, et largement récompensée. Chapitre 3 Ali Imran, verset 146. Et Allah aime les persévérants. C'est la raison pour laquelle Allah, l'Exalté, a mentionné de nombreux exemples dans le Saint-Coran où des situations difficiles ont été suivies d'aisance et de bénédiction. Par exemple, le verset suivant du Saint-Coran mentionne la grande difficulté à laquelle le saint prophète Nouh, sur lui la paix et le salut, a été confronté de la part de son peuple et comment Allah, l'Exalté, l'a sauvé du grand déluge. Chapitre 21 Al-Anbiya, verset 76. Et rappelez-vous Noé, quand il invoqua Allah avant ce temps-là, alors nous lui avons répondu et l'avons sauvé, lui et sa famille, du grand malheur, c'est-à-dire du déluge. Un autre exemple se trouve dans le chapitre 21 Al-Anbiya, verset 69. Nous, c'est-à-dire Allah, dîmes, au feu, soit fraîcheur et sécurité pour Abraham. Le saint prophète Ibrahim, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a fait face à une grande difficulté sous la forme d'un grand feu, mais Allah, l'Exalté, l'a rendu frais et paisible pour lui. Ces exemples et bien d'autres ont été mentionnés dans le Saint-Coran et les hadiths du saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, afin que les musulmans comprennent qu'un moment de difficulté sera finalement suivi d'une facilité pour ceux qui obéissent à Allah, l'Exalté, en accomplissant ses commandements, en s'abstenant de ses interdictions et en affrontant le destin avec patience. Il est donc important pour les musulmans d'étudier ces enseignements islamiques, afin d'observer les innombrables cas où Allah, le Très-Haut, a accordé la facilité à ses serviteurs obéissants, après avoir fait face à des difficultés. Si Allah, le Très-Haut, a sauvé ses serviteurs obéissants des grandes difficultés mentionnées dans les enseignements divins, alors il peut et sauvera également les musulmans obéissants, confrontés à des difficultés plus petites. Patience 14. Un hadith trouvé dans Musnad Ahmad, numéro 2803, conseille que la patience envers les choses que l'on n'aime pas conduit à une grande récompense. Chapitre 39 Az-Zumar, verset 10. En effet, le patient recevra sa récompense sans compte, c'est-à-dire sans limite. La patience est un élément clé nécessaire pour accomplir les trois aspects de la foi. Accomplir les commandements d'Allah, l'exalter, s'abstenir de ses interdictions et faire face au destin. Mais un niveau plus élevé et plus gratifiant que la patience est le contentement. C'est quand un musulman croit profondément qu'Allah, l'exalté, ne choisit que le meilleur pour ses serviteurs et qu'il préfère donc son choix au sien. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 216. Mais il se peut que vous haïssiez une chose et qu'elle soit un bien pour vous.
Il se peut que vous aimiez une chose et qu'elle soit un mal pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Le musulman patient comprend que tout ce qui l'a affecté, comme une difficulté, n'aurait pas pu être évité même si toute la création l'avait aidé. De même, tout ce qui lui a manqué n'aurait pas pu l'affecter. Celui qui accepte vraiment ce fait ne se réjouira pas, et ne s'enorgueillira pas de ce qu'il obtient, sachant qu'Allah, l'exalté, lui a attribué cette chose. Il ne s'affligera pas non plus de ce qu'il n'obtiendra pas, sachant qu'Allah, l'exalté, ne lui a pas attribué cette chose et que rien dans l'existence ne peut changer ce fait. Chapitre 57 Al-Hadid, versets 22 à 23. Aucun malheur ne frappe la terre ni vous-même, sans que nous ne le fassions apparaître sur un registre. Cela est facile pour Allah. Afin que vous ne désespériez pas de ce qui vous échappe, et que vous ne vous réjouissiez pas de ce qu'il vous a donné. De plus, le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé dans un hadith trouvé dans le Sunan Ibn Majah, numéro 79, que lorsque quelque chose se produit, le musulman doit croire fermement que c'était décrété et que rien n'aurait pu changer le résultat. Et un musulman ne doit pas avoir de regrets en pensant qu'il aurait pu empêcher le résultat s'il s'était comporté d'une manière ou d'une autre, car cette attitude ne fait qu'inciter le diable à l'impatience et à se plaindre du destin. Un musulman patient comprend vraiment que tout ce qu'Allah, l'exalté, a choisi est le meilleur pour lui, même s'il n'observe pas la sagesse qui le sous-tend. Celui qui est patient désire un changement dans sa situation et l'invoque même, mais il ne se plaint pas de ce qui s'est passé. Être patient de manière persistante peut conduire un musulman à un niveau supérieur, à savoir le contentement. Celui qui est satisfait ne désire pas que les choses changent, car il sait que le choix d'Allah, l'exalté, est meilleur que le sien. Ce musulman croit fermement et agit selon le hadith, trouvé dans le Sahih Muslim, numéro 7500. Il conseille que chaque situation est la meilleure pour le croyant. S'il rencontre un problème, il doit faire preuve de patience, ce qui mène à des bénédictions. Et s'il traverse des périodes de facilité, il doit faire preuve de gratitude, ce qui mène également à des bénédictions. Il est important de savoir qu'Allah, l'exalté, teste ceux qu'il aime. S'ils font preuve de patience, ils seront récompensés, mais s'ils se mettent en colère, cela ne fait que prouver leur manque d'amour envers Allah, l'exalté. Cela est confirmé dans un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 2396. Le musulman doit être patient, ou se contenter du choix et du décret d'Allah, le Très-Haut, dans les moments de facilité comme dans les moments difficiles. Cela réduira sa détresse et lui procurera de nombreuses bénédictions dans les deux mondes. En revanche, l'impatience ne fera que détruire la récompense qu'il aurait pu recevoir. Dans tous les cas, le musulman traversera la situation décrétée par Allah, le Très-Haut, mais c'est à lui de choisir s'il désire ou non une récompense. Le musulman ne sera jamais pleinement satisfait, tant que son comportement ne sera pas égal dans les moments difficiles et faciles. Comment un véritable serviteur peut-il se tourner vers le Maître, c'est-à-dire Allah, l'exalté, pour un jugement et ensuite devenir malheureux si le choix ne correspond pas à son désir? Il est fort possible que si une personne obtient ce qu'elle désire, cela la détruise. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 216. Mais il se peut que vous haïssiez une chose et qu'elle soit un bien pour vous. Il se peut que vous aimiez une chose et qu'elle soit un mal pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Le musulman ne doit pas adorer Allah, l'exalté, à la marge. Cela signifie que lorsque le décret divin correspond à leurs souhaits, ils louent Allah, l'exalté. Et lorsque ce n'est pas le cas, ils s'agacent et agissent comme s'ils en savaient plus qu'Allah, l'exalté. Chapitre 22 Al-Hajj, verset 11. Parmi les gens, il en est qui adorent Allah avec une extrême arrogance. Si le bien le touche, il en est rassuré. Mais si l'épreuve le frappe, il tourne son visage vers la mécréance. Il a perdu la vie présente et l'au-delà. Voilà quelle est la perte évidente. Un musulman doit se comporter avec le choix d'Allah, l'exalté, comme il se comporterait avec un médecin compétent et digne de confiance. De la même manière qu'un musulman ne se plaindrait pas de prendre un médicament amer prescrit par le médecin, sachant que c'est le meilleur pour lui, il devrait accepter les difficultés auxquelles il fait face dans le monde, en sachant que c'est le meilleur pour lui. En fait, une personne censée remercierait le médecin pour le médicament amer, et de la même manière, un musulman intelligent remercierait Allah, l'exalté,
pour toute situation qu'il rencontre. De plus, le musulman doit relire les nombreux versets du Saint-Coran et les hadiths du Saint-Prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, qui parlent de la récompense accordée aux musulmans patients et satisfaits. Une réflexion approfondie sur ce sujet incitera le musulman à rester ferme face aux difficultés. Par exemple, chapitre 39 Az-Zumar, verset 10. En effet, le patient recevra sa récompense sans compte, c'est-à-dire sans limite. Un autre exemple est mentionné dans un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 2402. Il informe que lorsque ceux qui ont patiemment affronté les épreuves et les difficultés dans le monde recevront leur récompense au jour du jugement, ceux qui n'ont pas fait face à de telles épreuves souhaiteront avoir patiemment affronté des difficultés telles que leur peau coupée avec des ciseaux. Pour gagner en patience et même en satisfaction avec ce qu'Allah, l'exalté, choisit pour une personne, celle-ci doit rechercher et agir en fonction de la connaissance contenue dans le Saint-Coran et les hadiths du Saint-Prophète Mohammed, sur lui la paix et le salut, afin d'atteindre le haut niveau d'excellence de la foi. Cela a été discuté dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 99. L'excellence dans la foi, c'est quand un musulman accomplit des actes comme la prière, comme s'il pouvait être témoin d'Allah, l'exalté. Celui qui atteint ce niveau ne ressentira pas la douleur des difficultés et des épreuves, car il sera complètement immergé dans la conscience et l'amour d'Allah, l'exalté. C'est similaire à l'état des femmes qui n'ont pas ressenti de douleur en se coupant les mains lorsqu'elles ont observé la beauté du saint prophète Joseph, sur lui la paix et le salut. Chapitre 12 Joseph, verset 31. Et leur donna à chacun un couteau et dit à Joseph, « Sors devant eux. » Et quand ils le virent, ils le prirent pour un grand admirateur et se coupèrent les mains en disant, « Parfait est Allah. Ce n'est pas un homme, ce n'est qu'un noble ange. » Si un musulman ne peut atteindre ce niveau élevé de foi, il devrait au moins essayer d'atteindre le niveau inférieur mentionné dans le hadith cité plus haut. C'est le niveau où l'on est constamment conscient d'être observé par Allah, l'exalté. De la même manière qu'une personne ne se plaindrait pas devant une figure d'autorité qu'elle craint, comme un employeur, un musulman qui est constamment conscient de la présence d'Allah, l'exalté, ne se plaindra pas des choix qu'il fait. Patience 15. J'ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. Quand on observe la souffrance des gens à travers le monde, en particulier des musulmans qui croient en Allah, l'exalté, on peut s'interroger sur le manque d'aide divine en se basant sur les apparences extérieures. Mais il est important pour un musulman de clarifier certaines réalités concernant Allah, l'exalté dans son esprit, car cela aide à lui obéir sincèrement, ce qui implique d'utiliser les bénédictions qui nous ont été accordées de manière à lui plaire, comme le souligne le Saint-Coran et les hadiths du Saint-Prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui. L'une de ces réalités est que l'aide divine ne se produit pas selon la manière dont les gens l'attendent ou le désirent souvent. La perception et la pensée d'une personne sont extrêmement limitées, alors que la perception divine et la connaissance d'Allah, l'exalté, sont infinies. C'est pourquoi il décrète des choses, comme son aide aux opprimés, selon son plan et sa méthode, qui prennent en considération des choses qui sont au-delà de la perception et de la compréhension humaine, pour s'assurer que le meilleur se produise pour les personnes concernées. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 216. Mais il se peut que vous haïssiez une chose et qu'elle soit un bien pour vous. Il se peut que vous aimiez une chose et qu'elle soit un mal pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. C'est comme lorsqu'un médecin prescrit un médicament amer qui, à première vue, ne semble pas aider le patient malade, mais qui, à long terme, lui est bénéfique, car c'est en lui que réside sa guérison. Il existe de nombreux exemples de l'aide divine d'Allah, l'exalté, qui à court terme semblait absente, mais à long terme, et en considérant la situation dans son ensemble, s'est avérée plus bénéfique que quiconque aurait pu l'imaginer. Par exemple, le saint prophète Joseph, que la paix soit sur lui, a été jeté dans un puits désolé et abandonné par ses frères, alors qu'il n'était qu'un enfant. Il a ensuite été vendu comme esclave, puis injustement emprisonné. Toute personne observant ce qui lui est arrivé aurait cru que l'aide d'Allah, l'exalté, lui était complètement absente. Pourtant, à long terme, ces événements ont fait en sorte que le saint prophète Joseph, que la paix soit sur lui, devienne ministre des Finances de l'Égypte, ce qui lui a permis d'éviter la mort de millions de personnes lors d'une grande famine qui a eu lieu à son époque.
Ainsi, en réalité, l'aide d'Allah, l'exalté, n'a jamais été absente de lui ni de la population en général. Au contraire, l'aide divine s'est produite d'une manière qui dépassait la compréhension humaine et a abouti aux meilleurs résultats pour toutes les personnes concernées. Par conséquent, l'aide d'Allah, l'exalté, ne vient pas souvent d'une manière évidente ni selon les désirs et les attentes des gens, car cela n'entraînerait pas le meilleur résultat pour les personnes concernées. En conclusion, il est important d'acquérir et d'appliquer les connaissances islamiques afin de pouvoir apprendre et comprendre certaines réalités concernant Allah, l'exalté. Cela renforcera à son tour la croyance et l'obéissance sincère à Allah, l'exalté, qui implique l'accomplissement de ses commandements, l'abstention de ses interdictions et l'acceptation du destin avec patience selon les traditions du saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 214. Assurément, le secours d'Allah est proche. Patience 16. J'ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. La troisième année après l'émigration du saint prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut, à Médine, les chefs non musulmans de la Mecque décidèrent de se venger de la défaite de la bataille de Badr survenue l'année précédente. Cela conduisit à la bataille d'Ouhud. Lorsque la bataille commença, les compagnons, qu'Allah les agrée, vainquirent rapidement l'armée non musulmane, ce qui les poussa à battre en retraite. Mais certains archers que le saint prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut, avait ordonné de rester sur une petite montagne, Jabal al-Rouma, qui se trouve en face du mont Ouhud, quelle que soit l'issue de la bataille, croyaient que la bataille était terminée et que l'ordre n'était plus valable. Lorsqu'ils descendirent de Jabal al-Rouma, ils découvrirent l'arrière de l'armée musulmane. L'armée non musulmane se rassembla alors et attaqua les musulmans des deux côtés. Cela a conduit au martyre de nombreux compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux, et leurs corps ont été mutilés par les non-musulmans. Ce sujet a été évoqué dans la vie du prophète, volume 3, pages 29 à 30, de l'imam Ibn Kathir. Il est clair que la principale raison pour laquelle les musulmans ont subi tant de pertes était le mauvais jugement des archers. Ils ont involontairement désobéi au saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, car ils pensaient que la guerre était terminée et que son ordre ne s'appliquait plus. Cela indique que tant qu'un musulman obéit sincèrement au saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, il obtiendra le succès, mais s'il lui désobéit, ce soutien lui sera retiré. Chapitre 4 en Nisa, verset 80. Quiconque obéit au messager a véritablement obéi à Allah. Et chapitre 3 Ali Imran, verset 31. Dit, si vous aimez Allah, suivez-moi. Allah vous aimera, et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur, et miséricordieux. Et chapitre 24 en Nour, verset 63. Ne faites pas de l'appel du messager entre vous, un appel que vous faites l'un à l'autre. Allah connaît ceux d'entre vous qui s'écartent de son ordre. Que ceux qui ne respectent pas son ordre prennent garde, de peur qu'un malheur ne les frappe ou qu'un châtiment douloureux ne les frappe. En outre, il est de coutume pour les saints prophètes, sur eux la paix et le salut, de prendre parfois le dessus sur leurs ennemis et parfois, leurs ennemis prennent le dessus, même si la victoire finale est toujours en faveur des saints prophètes, sur eux la paix et le salut. La raison de cette alternance de circonstances est de séparer les vrais croyants des hypocrites et des opportunistes, qui rejoignent toujours le groupe des gagnants afin de récolter des avantages matériels. Si les saints prophètes, sur eux la paix et le salut, gagnaient toujours, alors les hypocrites et les opportunistes deviendraient inextinguibles des croyants sincères. Si les saints prophètes, sur eux la paix et le salut, perdaient toujours, alors cela entraverait leur mission. Chapitre 3 Ali Imran, verset 140. Si une blessure vous touche, une blessure semblable a déjà touché le peuple. Et en ces jours de conditions diverses, nous alternons parmi les gens afin qu'Allah révèle ceux qui croient et qu'ils prennent parmi vous des martyrs. Une autre raison de cette alternance de victoire et de défaite est d'enseigner aux croyants comment adopter à la fois la patience et la gratitude. S'ils perdent tout le temps, ils peuvent bien devenir patients, mais ils auront du mal à être reconnaissants. S'ils gagnent tout le temps, ils peuvent bien adopter la gratitude, mais auront du mal à adopter une véritable patience. L'alternance des situations leur permet d'adopter à la fois la patience et la gratitude, deux moitiés qui sont essentielles pour obtenir le succès dans les deux mondes.
Gratitude 1. Dans un hadith du Sahih Muslim numéro 7500, le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé que toute situation est bénie pour le croyant. La seule condition est qu'il réponde à chaque situation rencontrée en obéissant à Allah, l'exalté, en particulier en faisant preuve de patience dans les difficultés et de gratitude dans les moments de facilité. Il y a deux aspects de la vie. Le premier concerne les situations dans lesquelles les gens se trouvent, qu'il s'agisse de moments de facilité ou de difficulté. Le contrôle de la situation à laquelle une personne est confrontée ne dépend pas d'elle. Allah, l'exalté, en a décidé ainsi et il n'y a aucun moyen d'y échapper. Par conséquent, il n'est pas logique de s'inquiéter des situations auxquelles on est confronté, car elles sont destinées et donc inévitables. L'autre aspect concerne la réaction d'une personne à chaque situation. Cela dépend de chaque personne et c'est sur cela qu'elle est jugée, par exemple, la patience ou l'impatience dans une situation difficile. Par conséquent, un musulman doit se concentrer sur son comportement et sa réaction dans chaque situation, au lieu de s'inquiéter d'être dans une situation, car cela est inévitable. Si un musulman désire réussir dans les deux mondes, il doit évaluer chaque situation et toujours agir dans l'obéissance à Allah, l'exalté. Par exemple, dans les moments de facilité, il doit utiliser les bénédictions qu'il possède comme le prescrit l'islam, ce qui est une véritable gratitude envers Allah, l'exalté. Chapitre 14 Ibrahim, verset 7. Et rappelez-vous quand votre Seigneur a proclamé « Si vous êtes reconnaissant, je vous augmenterai certainement sa faveur ». Et dans les moments difficiles, ils doivent faire preuve de patience, sachant qu'Allah, l'exalté, choisit ce qui est le meilleur pour ses serviteurs, même s'ils ne comprennent pas la sagesse derrière leur choix. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 216. Mais il se peut que vous haïssiez une chose et qu'elle soit un bien pour vous. Il se peut que vous aimiez une chose et qu'elle soit un mal pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Il est important de noter que le succès dans chaque situation, dans le hadith principal, est attribué aux croyants et non aux musulmans. En effet, le croyant possède une foi plus forte qui est enracinée dans la connaissance islamique. En conséquence de sa foi plus forte, il adhère plus strictement à l'obéissance sincère à Allah, l'exalté, ce qui implique la patience dans les difficultés et la gratitude dans les moments de facilité. En revanche, le musulman est quelqu'un qui a accepté l'islam, mais en raison d'une foi faible, qui est causée par l'ignorance de la connaissance islamique, il peut bien ne pas répondre à différentes situations avec l'obéissance sincère à Allah, l'exalté. Par conséquent, il est vital pour l'individu d'acquérir et d'agir en fonction de la connaissance islamique afin d'atteindre le rang de croyant et donc de maintenir son obéissance sincère à Allah, l'exalté, en toutes circonstances. Gratitude 2. Dans un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 1954, le saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a conseillé que quiconque n'est pas reconnaissant envers les gens ne peut pas être reconnaissant envers Allah, l'exalté. Même s'il ne fait aucun doute que la source de toutes les bénédictions n'est autre qu'Allah, l'exalté, il n'en demeure pas moins que la gratitude envers les gens est un aspect important de l'islam. En effet, Allah, l'exalté, utilise parfois une personne pour aider les autres comme ses parents. Comme ce moyen a été créé et utilisé par Allah, l'exalté, le fait de leur être reconnaissant revient en fait à être reconnaissant envers Allah, l'exalté. Par conséquent, les musulmans doivent faire preuve de bon caractère et toujours montrer leur reconnaissance pour toute aide ou tout soutien qu'ils reçoivent des autres, quelle que soit son importance. Ils doivent montrer leur gratitude envers Allah, l'exalté, en utilisant la bénédiction selon ses ordres, car il est la source de la bénédiction, et ils doivent montrer leur gratitude envers la personne qui les a aidés, car ils sont le moyen qui a été créé et choisi par Allah, l'exalté. Un musulman doit montrer sa gratitude verbalement aux gens, et concrètement en rémunérant leur acte de bonté, selon leurs moyens, même s'il ne s'agit que d'une invocation en leur faveur. Ceci a été conseillé dans un hadith trouvé dans l'Adab al-Mufra de l'imam Bukhari, numéro 216. Celui qui ne montre pas de gratitude envers la manifestation extérieure de l'aide d'Allah, l'exalté, c'est-à-dire une personne, sera moins susceptible de la montrer directement à Allah, l'exalté. Celui qui ne montre pas de gratitude envers les autres, ne peut pas montrer de véritable gratitude envers Allah, l'exalté,
et par conséquent, il ne recevra pas davantage de bénédictions. Chapitre 14 Ibrahim verset 7. Et rappelez-vous quand votre Seigneur a proclamé, « Si vous êtes reconnaissant, je vous augmenterai certainement sa faveur. » Si un musulman désire davantage de bénédictions, il doit accomplir les deux aspects de la gratitude, à savoir envers Allah, l'exalté, et envers les gens. Gratitude 3. Dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 4142, le saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a conseillé aux musulmans d'observer ceux qui possèdent moins de choses matérielles qu'eux plutôt que ceux qui en possèdent plus, car cela les empêchera de devenir ingrats envers Allah, l'exalté. Malheureusement, certains observent mal la vie des autres qui leur semble meilleure que la leur. Par exemple, les gens normaux observent souvent les célébrités et croient à tort que leur vie est meilleure. Dans la plupart des cas, ce concept est faux, car les personnes qui semblent être dans une meilleure situation peuvent très bien être confrontées à des difficultés qui dissuaderaient les autres de prendre leur place. Un étranger n'observera les choses que d'un point de vue superficiel. Mais s'il pouvait voir l'histoire dans son ensemble, il se rendrait compte que tout le monde a des problèmes et que personne n'a une vie parfaite, quels que soient ses biens ou sa célébrité. Souvent, cette idée fausse est provoquée par les médias. Mais les gens oublient que le but des médias est de peindre une certaine image de la vie des célébrités qui semble attrayante à lire. Dans la plupart des cas, s'ils se contentaient de rapporter des faits sans les édulcorer, la majorité de leurs clients s'en détourneraient. Les musulmans doivent éviter cette fausse croyance, car c'est un outil du diable qu'il utilise pour inciter les gens à devenir ingrats envers ce qu'ils possèdent. L'état d'esprit correct, qui est conseillé dans ce hadith, empêchera l'individu de devenir ingrat envers Allah, l'exalté. Chaque fois qu'un musulman se sent ingrat, il doit tourner son attention vers les innombrables personnes qui vivent dans une extrême pauvreté et qui font face à des difficultés bien plus grandes qu'eux. Cela l'encouragera à être reconnaissant envers Allah, l'exalté, pour ce qu'il leur a accordé. Cette gratitude se manifeste pratiquement en utilisant les bénédictions qui lui ont été accordées d'une manière qui plaise à Allah, l'exalté. Cela conduira à une augmentation des bénédictions. Chapitre 14 Ibrahim verset 7. Et rappelez-vous quand votre Seigneur a proclamé, « Si vous êtes reconnaissant, je vous augmenterai certainement sa faveur. » L'herbe n'est pas plus verte ailleurs, elle est même bien plus verte chez soi. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 216. Mais il se peut que vous haïssiez une chose et qu'elle soit un bien pour vous. Il se peut que vous aimiez une chose et qu'elle soit un mal pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Mais en ce qui concerne la religion, il faut toujours observer ceux qui sont plus dévoués à l'islam qu'eux. Cette attitude empêchera l'individu de devenir paresseux lorsqu'il observera ceux qui sont moins dévoués à l'islam qu'eux. Observer ceux qui sont moins dévoués à l'islam peut même l'encourager à justifier et à minimiser ses péchés, ce qui est une voie dangereuse à suivre. Observer ceux qui sont plus dévoués à l'islam l'encouragera également à faire plus d'efforts dans leur dévouement à l'islam afin de réaliser son potentiel. La racine de cela est l'acquisition et l'application du savoir islamique. Gratitude 4. J'ai lu il y a quelque temps un article de presse dont je voulais parler brièvement. Il parlait du coronavirus et des restrictions physiques qui y sont associées, comme le fait de ne pas quitter son domicile inutilement. Il est important que les musulmans prennent conscience des innombrables bienfaits qui leur ont été accordés par Allah, le Très-Haut, car cela les inspirera une véritable gratitude qui consiste à utiliser chaque bienfait qu'ils possèdent correctement, conformément aux enseignements de l'islam. Les musulmans oublient souvent de reconnaître ces bienfaits, comme le fait d'avoir la liberté de quitter sa maison quand ils le souhaitent. De plus, cette véritable gratitude est extrêmement importante car le Saint-Coran prévient que ceux qui ont changé de manière négative, comme par exemple en ne montrant pas une véritable gratitude envers Allah, l'exalté, ont été mis à l'épreuve par la suppression de ses bénédictions. Chapitre 13 Ar-Ra'd verset 11. En vérité, Allah ne change pas l'état d'un peuple, jusqu'à ce que celui-ci change ce qui est en lui-même. Par exemple, il est évident pour quiconque se rend dans la plupart des mosquées pendant les prières obligatoires en commun que la grande majorité des musulmans locaux ne les fréquentent pas.
La fréquentation des mosquées est-elle essence même de la gratitude pour avoir reçu une mosquée d'Allah, l'Exalté. Mais comme de nombreux musulmans n'ont pas montré cette véritable gratitude, Allah, l'Exalté, a changé la situation en les fermant à cause de cette épidémie de virus. Les musulmans doivent donc régulièrement évaluer les bénédictions qu'ils possèdent afin de montrer une véritable gratitude envers Allah, l'Exalté, en les utilisant selon son agrément et ses commandements. Cela fera changer les choses de manière positive et augmentera les bénédictions qui leur sont accordées. Chapitre 14 Ibrahim verset 7. Et rappelez-vous quand votre Seigneur a proclamé « Si vous êtes reconnaissant, je vous augmenterai certainement sa faveur ». De plus, ces restrictions sociales devraient également rappeler aux musulmans de faire usage des bénédictions qu'ils possèdent, qui disparaissent normalement avec le temps, comme une bonne santé et le temps. Celui qui utilise ces bénédictions d'une manière qui plaît à Allah, l'Exalté, comme une bonne santé, verra qu'il reçoit le même soutien et la même récompense d'Allah, l'Exalté, même s'il finit par perdre cette bénédiction. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans l'Adab al-Mufrad de l'imam Bukhari, numéro 500. Mais ceux qui n'utilisent pas correctement leurs bénédictions perdront la récompense pendant qu'ils les possèdent et quand ils finiront par les perdre. C'est une perte manifeste. Gratitude 5. J'ai eu une pensée que je voulais partager. Les musulmans augmentent souvent leur obéissance à Allah, l'Exalté, comme fréquenter les mosquées pour les prières en congrégation ou réciter plus d'exercices spirituels dans les moments difficiles. Mais dans les moments de facilité, ils se relâchent souvent et deviennent paresseux. Mais il est important de noter qu'en général, il est plus important d'être plus sur ses gardes et d'augmenter son obéissance pendant les périodes de facilité que pendant les périodes de difficulté. En effet, on pêche souvent plus pendant les périodes de facilité que pendant les périodes de difficulté, comme abandonner ses devoirs obligatoires. Si l'on examine les différentes personnes égarées de l'histoire, comme Pharaon et Kouroun, on observera que leurs péchés ne se sont multipliés que pendant les périodes de facilité. Quelqu'un qui fait face à une difficulté où il est coincé et n'a d'autre choix que d'attendre patiemment un soulagement est moins susceptible de pécher car il désire être soulagé de sa difficulté. Alors qu'une personne qui connaît des périodes de facilité sera dans une meilleure position pour profiter et se livrer à des excès dans les choses du monde, ce qui conduit souvent au péché. Par exemple, une personne pauvre est moins susceptible de commettre des péchés car de nombreux péchés nécessitent de la richesse. En revanche, une personne riche est plus à même de commettre ces péchés, comme acheter de l'alcool ou de la drogue. Par conséquent, les musulmans doivent en tenir compte et veiller à maintenir, voire à accroître, leur obéissance à Allah, le Très-Haut, pendant les périodes de facilité, afin de ne pas tomber dans le péché et la désobéissance. De plus, celui qui obéit à Allah, l'Exalté, en accomplissant ses commandements et en s'abstenant de ses interdictions dans les moments de facilité, gagnera le soutien d'Allah, l'Exalté, dans les moments difficiles, ce qui l'aidera à les surmonter avec succès. Chapitre 47 Muhammad, verset 7. Ô vous qui croyez, si vous soutenez Allah, il vous soutiendra et posera fermement vos pieds. Plus de 400 livres électroniques, livres audio, infographies, podcasts et blogs gratuits disponibles sur notre site web www.chekpod.com.